Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour ce journal de la nuit. C'est derrière les barreaux que Jean-Christophe Mitterrand, le fils de l'ancien président, devrait passer Noël. Son avocat a demandé sa libération, mais cette requête ne devrait être examinée qu'en début de semaine prochaine. Jean-Christophe Mitterrand, ancien spécialiste de l'Afrique à l'Élysée pendant près de 6 ans, aurait payé une somme de 13 millions de francs, de l'argent qui pourrait être lié, selon les juges, à une affaire de trafic d'armes entre la France et l'Angola. Le point sur cette affaire avec William Irigoyen. Avec Lila Ben Salah. On commence par les États-Unis. Et cette déclaration de George Walker Bush, bien décidé à ne pas déclaratoire sur peine de mort au niveau fédéral. On savait que George Bush, ancien gouverneur du Texas, est favorable à la peine de mort. Il le confirme puisqu'il rejette toute idée de moratoire quant à son application. Le président américain a procédé à de nouvelles nominations. À la tête du ministère de la Justice, il nomme John Ashcroft, ancien sénateur du Missouri, et Christine Todman, gouverneur du New Jersey, qui dirigera l'agence de protection de l'environnement. Les autorités turques ont mis fin à l'assaut contre une vingtaine de centres pénitentiaires à travers le pays. Au terme de 4 jours de mutinerie, le bilan est lourd, 27 morts, dont 2 dizaines de blessés. Les prisonniers en grève de la faim depuis 2 mois protestaient contre le projet d'une réforme carcérale. Le gouvernement prévoit de réduire les cellules à 3 détenus au lieu de 60 actuellement. Ces nouvelles conditions de détention risquent d'augmenter les mauvais traitements des prisonniers. La Serbie s'apprête samedi à choisir ses députés. 8 formations politiques sont en lice. Vojislav Koštunica, président de l'opposition démocratique de Serbie, est un des favoris. Cette élection législative concerne également pas moins de 10 millions de Kosovars albanais, majoritaires dans la province. Ces derniers menacent de boycotter le rendez-vous électoral et protestent contre la candidature d'hommes politiques serbes qui, selon eux, sont totalement étrangers à la région. Ces élections se dérouleront sous la surveillance des soldats de la KFOR. Élection législative demain, on attend un raz-de-marée de l'opposition démocratique, moins de 3 mois après l'enversement de Slobodan Milosevic. Dans la région, la Croatie a précédé la Serbie de près d'1 an dans son évolution vers plus de démocratie. En février dernier, Stipe Mesić succédait à l'autoritaire président Tudjman. Désormais, son objectif principal est de se rapprocher de l'Union européenne. Reportage de nos envoyés spéciaux Hervé Guéquière et Michel Anglade. Cet homme se plaît à dire qu'il est unique. Il a en effet été président de 2 pays. L'ex-Yougoslavie fédérale en 1991, Stipe Mesić en fut même le dernier président, et la Croatie depuis le 7 février. Il veut aussi être celui qui fera rentrer son pays dans l'Union européenne. Pour lui, le sommet de Zagreb est historique. Ce n'est pas un grand jour, mais le plus grand. Pourquoi ? Parce qu'il est maintenant certain que l'on s'achemine individuellement vers l'intégration européenne. Il est clair qu'il n'y a plus d'idée d'association balkanique ou yougoslave, car 2 projets d'association yougoslave se sont terminés dans le sang. Monsieur Koštunica, Zagreb, c'est un symbole ? C'est certainement un message, et nous saluons sa venue. Mais la présence à Zagreb du nouvel homme fort de Belgrade, Vojislav Koštunica, mécontente les vétérans croates de la guerre. Plusieurs centaines de manifestants dénoncent un rapprochement trop rapide entre la Croatie et la Serbie. Il faut que les criminels de guerre soient jetés en prison, qu'on mette les choses à plat. Il faut les débusquer. Sans cela, il ne peut pas être question de bon voisinage. Mesić fut l'ancien bras droit du défunt président Tudjman de 1989 à 1994. Mais moins nationaliste, il rompt lorsqu'il réalise que Tudjman et Milosevic, le Serbe, veulent se partager la Bosnie. Stipe Mesić ne désire pas une grande Croatie et il ne soutient pas les ultranationalistes de Bosnie. On je krivo procijenio da svijet želi podjelu Bosne i Hercegovine. Tudjman a eu tort de croire que le monde souhaitait la désintégration de la Bosnie-Herzégovine. Je considère que la Bosnie-Herzégovine doit